Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour notre thread d'horreur du dimanche parce qu'on est dimanche, bien évidemment, c'est logique. Pas si logique que ça parce que dimanche dernier, Cam, tu nous as pas mis de thread d'horreur. Oui, je le sais. Mais si tu me suivais sur Instagram et que tu regardais mes stories, t'aurais su qu'il n'y aurait pas eu de thread d'horreur cette semaine. Va me suivre sur Instagram, vas-y. Ça ne te coûte rien. Sur ce, mes petites pépites, comme d'habitude, je vous ai choisi 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Franchement, c'est 3 histoires qui m'ont pas mis trop bien. Il y en a une que j'ai pas lue jusqu'au bout parce que je voulais pas me spoil. Le début était déjà bien corsé. Et les 2 autres, je suis pas très bien là. Non, sincèrement, voilà. Bon courage. Commençons par la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Livia et j'ai 18 ans. L'histoire que je vais te raconter date il y a à peu près de 2 ans. À cette époque, je sortais avec un garçon depuis presque 1 an. Cela se passait plutôt bien. Cependant, nous n'avions pas la même religion. Ce qui rendait nos discussions et avis sur certaines choses, dont le paranormal, un peu différent. Je crois au paranormal puisque j'ai quelques sensibilités que je tiens de ma mère. Toutefois, je n'avais jamais eu l'occasion d'en vivre une qui me marquerait à vie. Mon copain n'y croyait pas et jouait donc quelquefois avec ses amis au Ouija. Mauvais bail. Jeu qui me terrifie. Je lui rappelais souvent d'arrêter cela et que ça finirait mal un jour ou l'autre. Tu as bien fait ma pépite. Il y jouait donc beaucoup, en se fichant un peu des potentiels esprits qui viendraient, en les défiant de venir prouver leur existence. Bien évidemment, aucun signe n'apparaissait durant les parties. Tant mieux pour lui. Cependant, il vivait des épisodes de violente paralysie du sommeil depuis peu, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. En ayant vécu moi-même des paralysies, je connaissais bien cela et ne m'inquiétais pas plus que ça. Un soir d'hiver, en rentrant d'une soirée avec nos amis, je décide par fatigue de dormir chez lui. Il habitait une petite maison de 2 étages en ville. Sa chambre se trouvait au premier étage côté rue. Il me raconte en rigolant de conserver la clé de sa chambre cette nuit avec moi parce que ça lui arrivait de se lever le matin derrière la porte de sa chambre alors que celle-ci se trouvait toujours fermée à clé. Notons qu'il ne pouvait pas passer par la fenêtre du fait que sa chambre était au premier étage. Nous finissons par nous coucher vite en compagnie de son chat. Il me confiait alors avant de s'endormir que ces paralysies du sommeil commencent à l'inquiéter parce qu'elles devenaient fréquentes et qu'elles avaient toujours le même scénario. Celui d'un homme tout maigre, vêtu d'un grand chapeau, ayant les yeux rouges vifs, qui tournait autour de son lit pour lui faire du mal et se moquer de sa peur. Je lui tiens alors la main en lui disant que tout ira bien et que je sais quoi faire en cas de paralysie du sommeil et que tout cela n'est que l'invention de son esprit. Cam, crois-moi, je n'étais pas au bout de mes surprises. Nous nous endormons alors paisiblement après s'être raconté des histoires drôles. Tout se passe bien et c'est alors que je sens sa main lâcher la mienne violemment. Il avait les yeux grands ouverts, rivés sur la porte. Il ne clignait même pas des yeux. Son corps était figé, mais il tremblait à un rythme régulier, comme des sortes de spasmes. J'ai vraiment cru qu'il était possédé. Les pupilles de ses yeux se mirent à suivre alors quelque chose du regard, qui se déplaçait lentement autour de nous. Je regardais son chat, il avait les poils hérissés et semblait tout aussi terrifié que moi. Il regardait également dans la même direction que mon copain. Je me mis alors à fermer les yeux. Mon copain ne me regardait pas. Il ne pouvait techniquement pas me voir puisqu'il n'avait pas bougé et que j'étais couchée à côté de lui. C'est alors qu'il me lança « Il sait que tu ne dors pas ». Alors à me figer de peur. Cam, je te jure, j'ai vu ma mort arriver. Ah non mais je te crois. Là, à ce stade-là, je peux que te croire. Hein. Et puis, il s'est endormi d'un seul coup. J'ai mis quelque temps avant de me rendormir. J'ai pris soin de prendre le chat avec moi. Le matin venu, je me rends compte que mon copain n'était plus dans le lit. Je regarde alors dans le tiroir où j'avais mis la clé qu'il m'a confiée et je remarque alors que cette dernière se trouve toujours dedans. Je me lève alors pour venir ouvrir la porte. Celle-ci se trouvait toujours fermée à clé. Je regarde les fenêtres de la chambre. Elles étaient également fermées. Et le froid glacial de l'hiver avait envahi la pièce dès leur ouverture. Je me rendis compte que personne ne les avait ouvertes dans la nuit. Je pris alors la clé et ouvris la porte et c'est avec stupeur que j'ai découvert mon copain en train de dormir par terre, dans le couloir. J'étais terrifiée. Comment avait-il pu arriver là? Il avait des petits bleus au niveau des mains.
Je l'ai tout de suite réveillé et il m'a confié n'avoir eu aucun souvenir de la veille. En faisant mes recherches, j'ai pu voir que la présence qui lui rendait visite le soir a été vue par d'autres personnes aussi, notamment chez certains qui avaient pu toucher de près ou de loin à des affaires du diable, ou des jeux qui serviraient à l'appeler. Apparemment, c'est une entité qu'il est très difficile à faire partir selon les témoignages sur internet. Merci d'avoir écouté mes mots, je suis traumatisée depuis, je ne fais que prier Dieu depuis pour avoir sa bénédiction et sa protection. Je ne sais pas si tu me crois, car c'est un peu léger comme histoire. J'espère que tu me croiras, car c'est la vérité. Ne vous faites pas avoir par les jeux maudits du diable. Faites confiance à Dieu, car c'est à lui seul que revient le pouvoir de garder les âmes auprès de lui. Merci beaucoup ma pépite pour ton histoire. On dirait clairement un film d'horreur là que tu nous as raconté ma chérie. Le fait qu'ils te disent il sait que tu dors pas quand tu as fermé tes yeux, j'ai encore la chair de poule. Je suis pas bien. D'accord? Tu viens de nous décrire une scène clairement qui aurait pu se dérouler dans Conjuring. Alors, là il y a plusieurs choses qui me font peur. Déjà, le chat qui regarde absolument au même endroit où ton copain regarde, le fait que ton copain ne peut pas te regarder parce qu'il regarde en direction de la porte et qu'il a su que tu fermais les yeux et qu'il t'a dit il sait que tu dors pas. Cette phrase vraiment ne me met pas bien du tout. Le fait que ton copain ferme sa porte de chambre à clé, que tu as gardé la clé que tu as mis dans ce tiroir, mais qui s'est quand même réveillé derrière sa porte de chambre, par terre. Et il le fait à chaque fois. Comme t'as dit, sa chambre est au premier étage, donc pour passer d'une pièce à l'autre au niveau des fenêtres, c'est assez compliqué ma foi. Puis je pense que tu aurais entendu ou senti le froid glacial. Enfin bref, cette histoire est complètement what the fuck. Sincèrement mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on a commencé fort, hein. Comment vous vous sentez? Hein? On est pas mal, hein? Bah, on peut passer à la deuxième histoire, hein. Ah, je suis pas bien, j'ai les frissons et tout. Je suis pas bien. Je crois que c'est le manque de sommeil aussi qui me fait... oulala, je suis pas très bien. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam, je viens te raconter une histoire parmi tant d'autres, mais la plus traumatisante qui m'est arrivée. Je t'ai mis des photos et des vidéos en pièces jointes, cependant je suis voilée, donc si tu peux les garder pour toi et ne pas les diffuser s'il te plaît bien sûr. Je commence le 23 août 2022, je suis au Maroc, ah donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Nous sommes sur l'autoroute, mon mari, mes 3 enfants et moi-même. Il y avait également mon beau-père. On roule à 120, 130 facile. Je commence à ne pas me sentir bien, mon mari le sait, il me connaît quand je commence à rentrer en état de possession. Il est habitué le pauvre. Elle me met entre parenthèses mesquine. Il commence donc à réciter du Coran et je commence à m'étrangler et à me mettre des gros coups de poing dans la figure. Mon mari essaye tant bien que mal de me retirer mes mains et me calmer, mais cela ne fait que s'empirer. J'avais arrêté de m'étrangler et le djinn m'a dit « Tant que je te posséderai, ton mari trouvera toujours le moyen de t'arrêter. » Et là, je le vois monter sur ma voiture avec son long corps, il est tout blanc, il n'a pas de nez, ni de bouche, juste 2 trous à la place des yeux. À ce moment-là, pour moi, tout s'arrête, tout est noir autour de moi. J'entends mes petits hurler et je ne peux rien faire. Il monte sur la voiture et me met sa grande main autour de mon cou. En 1 seconde, je me retrouve plaquée contre le toit de ma voiture. Il m'étrangle, mon mari s'est arrêté sur le bord de l'autoroute. Il n'a pas compris ce qu'il se passait. Lorsque j'essayais d'enlever la main de mon cou au djinn, mon mari me retenait, essayant tant bien que mal de m'aider. Je suppliais le djinn de ne pas faire ça devant mes enfants, car ce sont encore des bébés. Le plus grand n'a que 5 ans. Il m'a dit « Je m'en fous, ça sera encore plus amusant de les voir souffrir aussi. » Voyant que mon mari essaye tant bien que mal de me sortir de la situation, même s'il ne comprend absolument pas ce qui est en train de se passer, le djinn me tire dans le coffre et continue à m'étrangler. Mais est-ce que c'est physiquement possible même ? Mon mari appelle donc une personne qui me connaît très bien. En attendant qu'elle décroche, je commençais à avoir de la mousse blanche qui sortait de ma bouche et je me sentais partir. Je n'arrivais plus à respirer. Et puis là, la personne décroche et en 5 secondes, tout s'arrête. Peu après, cette personne nous a dit que si elle n'avait pas répondu, je ne serais actuellement plus de ce monde.
Je suis très habituée aux djinns, je communique avec eux malgré moi depuis l'âge de mes 9 ans. J'en ai actuellement 27, donc c'est pour te dire. Mais c'est l'expérience qui m'a le plus traumatisée. Ce djinn-là s'en est pris à moi, car j'ai découvert le suhur, donc le sort, que faisait une fille à son homme, et elle ne l'a pas supporté. Aujourd'hui, je n'arrive pas à rester seule la nuit, je peux pas rester près d'une fenêtre ou d'une porte par peur qu'il vienne encore m'attraper et me jeter, car il m'a bien dit qu'il n'en avait pas fini avec moi. Je suis désolée, c'est très long, mais j'ai essayé de résumer au maximum. Sur les photos, au niveau de mon cou, tu peux remarquer ces traces de doigts et ces ongles qu'il a plantés dans ma peau. S'il te plaît, ne diffuse pas les images. Effectivement, là, je vois une jeune femme qui me prend son visage en photo. Il y a des égratignures absolument partout, beaucoup sur son cou. Il y a une grosse égratignure au niveau de son nez, juste ici. Et on voit bien qu'elle vient de vivre un moment pas très cool, hein, cette dame. Alors effectivement, elle est dans une voiture avec plein d'affaires derrière, donc on peut voir qu'elle est en voyage. Elle a pas l'air bien du tout, hein. Il y a aussi des vidéos où elle me montre son visage, donc on voit bien que son cou, il y a une grosse trace comme ça, tout au long de son cou. Et sur son visage, ici, elle a une grosse égratignure. Et ici, on voit qu'elle a été malmenée, quoi. Là, je regarde une vidéo où elle me montre encore son visage. Donc elle est bien amochée. Au niveau du cou, on voit bien une trace comme ça et plein d'égratignures au niveau de son visage. Écoutez, franchement, je suis choquée par ce témoignage. Je voulais vous en faire part pour que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Donc, la femme a vu une apparence du djinn, donc voilà, blanc, enfin maigre, avec juste des trous à la place des yeux, sans nez ni bouche. Il est monté sur le toit et a pris son cou et l'a plaqué contre le toit de la voiture. Alors écoutez, ma foi, nous sommes sur un cas de possession assez intense, hein. Ça fait très très peur. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des gens qui sont possédés à ce point-là. J'ai jamais entendu parler de ce cas de possession, du moins dans l'entourage que je connais. Après, bien évidemment, j'en ai vu à la télé, hein, des cas de possession comme ça, mais là, ça fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Donc en fait, si je comprends bien, t'as découvert qu'une femme faisait du suhur, donc de la magie noire à son mari. Sûrement, t'as tenu au courant le mari, et donc, je pense qu'elle a eu le seum contre toi, donc elle t'a également fait du suhur à toi. Si j'ai bien compris. Écoute, c'est très possible, moi je te crois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je suis un peu... voilà, je sais pas trop quoi dire en fait. Passons tout de suite, mes pépites, à la troisième et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que ça va. Merci, ça va très bien. J'espère que t'es bien assise parce que l'histoire que je me prête à te raconter est complètement what the fuck. J'adore. Tout commence en 2018. Je devais emménager dans une nouvelle maison avec mes parents et ma sœur dans un petit village aux alentours de Paris. On rentre dans la maison, on visite un peu toutes les pièces et on remarque qu'il y avait un grenier. Or, ce n'était absolument pas stipulé dans l'annonce d'après mes parents. On visite ce fameux grenier, il était très sale. Ensuite, ma petite sœur qui n'avait que 6 ans dit en regardant en face d'elle « Maman, pourquoi la dame pleure ?» Et ma mère, très croyante en ces choses-là, lui répond « À quoi ressemble cette femme ?» Mais soudain, ma sœur a dit à ma mère « La dame, elle est très laide. S'il te plaît, maman, on peut retourner en bas ?» Ma fille, elle me dit ça, mais déjà, je m'arrête à « Maman, pourquoi la dame pleure ?» Je descends, tu comprends? Même pas je lui pose des questions sur la dame, je lui dis « Allez, on y va, on n'achète pas cette maison. » Ah non, mais ça va pas la tête ou quoi? Ma mère lui répond alors que oui. Ce que a dit ma sœur par rapport au grenier, nous avons tous été choqués. Mais pas mon père, parce qu'il était absolument pas croyant. Il a juste dit que ma sœur avait une imagination débordante et que c'était normal qu'une fillette de son âge s'invente des gens imaginaires. Mais moi je savais très bien que c'était vrai ce qu'elle racontait. Ça se voyait dans son regard. Quelques heures plus tard, on oublie un peu tous ce qui vient de se passer et on fête notre arrivée dans cette maison. Vous êtes des malades. On fait un bon repas, on joue à des jeux de société, on rigole en famille, mais vient l'heure de se coucher malheureusement. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit malheureusement. Ah non mais j'ai compris, j'ai tout de suite compris.
Je pars me coucher, j'étais très fatiguée car toute la journée je n'avais fait que ranger ma chambre, déballer les cartons, etc. etc. Je m'endors, puis je me réveille brusquement car j'entends une voix d'une femme qui pleure. Le premier réflexe est que j'ai regardé si c'était pas ma sœur. J'ai regardé également si ce n'était pas ma mère. Mais non, elle dormait également à point fermé. Comme ma chambre était en face des escaliers du grenier, je traverse alors le couloir qui mène à celle-ci. Mais plus je me rapproche, plus les pleurs s'intensifient. Comme si que ça devenait plutôt des rires. Ouh, mauvais bail. Mais j'étais la seule à entendre tout ça visiblement, car personne ne s'était réveillé à part moi. J'avais trop peur de monter au grenier. Alors, j'ai pris la décision d'aller me recoucher. Mais les pleurs n'arrêtaient pas. Cette chose a carrément pleuré toute la nuit. Je n'en pouvais plus. Alors, d'un pas décidé, j'ai pris la décision de monter au grenier. J'ai ravalé ma peur et j'ai ouvert cette porte. Puis là, Cam, tu vas jamais me croire, je vois une femme avec des longs cheveux noirs de dos. Elle s'est arrêtée de pleurer dès que j'ai ouvert la porte. Puis, d'une voix démoniaque, elle me dit « Pourquoi vous vous êtes introduit dans ma maison ?» Et si je me rappelle bien, elle a dit cette phrase 3 fois, de plus en plus vite. Je suis tout de suite redescendue dans ma chambre, j'ai foncé droit dans mon lit. Et cette fois, elle s'est arrêtée. Et j'ai pu dormir. Le lendemain, j'ai expliqué tout ça à mes parents. Ma mère m'a cru. Et mon père, sans surprise, il ne m'a pas cru. Après ça, notre quotidien dans la maison n'était plus pareil. Des choses qui disparaissent, puis des jours après réapparaissent. Des claquements de porte alors qu'il n'y avait pas de courant d'air, ni de fenêtre ouverte. Les pleurs la nuit, l'électricité qui saute. Bref, c'était l'enfer. Puis quelques mois après, ma mère a dit qu'elle ne se sentait plus du tout bien dans cette maison. Ma sœur dit aussi qu'elle fait des cauchemars sans arrêt. Et moi, c'était l'histoire des pleurs la nuit. Mon père, lui, tout ce qui l'embêtait, c'était cette histoire d'électricité qui sautait. Du coup, on a déménagé et plus rien ne s'est passé. Merci ma pépite pour ton histoire. Il y a eu plusieurs signes. Franchement, le fait que le grenier ne soit pas annoncé dans l'annonce, pourtant c'est un plus pour une vente. Le fait que la petite de 6 ans dit pourquoi la dame pleure. Moi, je vous dis, j'ai tellement fait de threads d'horreur où j'ai vu des enfants dire des trucs comme ça. Parce que ils voient des choses que nous, on voit pas. Ne prenez pas vos enfants pour des fous. Je vous jure. Et vous avez quand même emménagé dans cette maison. Après, je vous en veux pas parce que le papa est totalement cartésien. D'ailleurs, la seule chose pour laquelle il a déménagé, c'est parce que l'électricité a sauté. C'était absolument pas parce que 3 des femmes de la maison, donc les 2 filles et la maman, vivaient des choses absolument what the fuck. Alors ça, le papa, il en avait rien à carrer. C'était juste l'électricité. Lui, ça le saoulait un peu. Merde, ça saute. Bordel, c'est quoi ce délire? Franchement, t'as été hyper courageuse de te rendormir juste après avoir vu ça. Mais comment vous faites? Dans mes threads d'horreur, vous êtes nombreux à me raconter des histoires, mais juste trop flippantes, et à vous rendormir comme ça facilement le soir. Mais comment vous faites pour vous rendormir aussi facilement? Mais moi, je serais en train de trembler comme ça, tu vois? Tu vois, comme ça là. Je serais pas bien. Sur ce, voilà mes pépites, ce thread d'horreur est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Bien évidemment, ça me fait trop plaisir. À vous abonner également. On est de plus en plus nombreux. Je crois qu'on a dépassé les 350. Genre 350 000. What the fuck? Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est un abonnement rentable. On a passé le 1 million sur TikTok et je vous ai promis dans une vidéo TikTok que j'allais vous faire un thread d'horreur d'1 heure quand ça serait le cas. Du coup, normalement, ça serait pour la semaine prochaine, le thread d'horreur d'1 heure. Et je suis également en train de réfléchir à une semaine de l'horreur comme j'avais fait l'année dernière pour Halloween. Je suis en train d'organiser tout ça. Voilà, je suis nouvelle maman aussi. Je m'occupe d'un bébé de 2 semaines. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents si ça sort pas tout de suite. Mais je vous promets de faire au mieux pour vous. Vous me connaissez mes petites pépites. Vous savez à quel point je vous aime. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot gâteau. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi surtout. Et ne regarde pas sous ton lit.